Je suis en direct avec le présentateur de NTD Business, Don Ma, qui se trouve à New York, et David Vives, correspondant de NTD à Paris. Bienvenue à tous les deux. Tout d'abord, David, parlez-moi des grèves du personnel de santé en France. Est-ce que c'est un phénomène rare ? Eh bien, d'un point de vue historique, les grands syndicats de gauche, créés au début du XXe siècle, ont toujours engagé un rapport de force avec le gouvernement, et ils ont appelé à de grandes grèves. Cela s'est toujours passé ainsi pour certaines questions sociales, comme les congés, les augmentations de salaire, etc. Mais ici, c'est très différent, car il y a eu une manifestation la semaine dernière, et leur fréquence augmente, surtout depuis un an. Elle porte principalement sur le manque de personnel et de main-d'œuvre, sur la situation dans les hôpitaux. Parfois, on peut entendre qu'elle est très critique. Il y a eu des associations de médecins qui ont dénoncé ces conditions de travail. Le président d'une association a déclaré qu'il y avait eu 31 décès dans les services d'urgence des hôpitaux au cours du seul mois de décembre. Et donc, je le cite, il a dit qu'aujourd'hui en France, on compte les morts. Il y a des enfants qui ont besoin d'être réanimés et qui ne sont pas pris en charge. Et nos personnes âgées stagnent sur des brancards. C'est la situation des hôpitaux publics aujourd'hui. C'est donc très critique. Ce n'est pas une question d'avantages sociaux. Vous pouvez donc sentir que la pression est sur le gouvernement. Les syndicats de la santé descendent dans la rue pour cette question, spécifiquement. Et pour vous, Don Ma, qui êtes à New York, quelle est l'ampleur de la grève des travailleurs de la santé là-bas ? Vous savez, Jane, c'est assez généralisé, mais ça ne se passe pas vraiment en une seule fois. Il y a des mouvements de protestation ici et là à différents moments dans tout le pays. La semaine dernière, une centaine de travailleurs ont tenu un piquet de grève à Chicago. En 2022, 1800 infirmières se sont mises en grève en Californie. Dans le Connecticut aussi. En septembre, nous avons eu le Minnesota, Portland, l'Oregon, Oakland, la Californie et New York, le New Jersey et probablement une demi-douzaine d'autres grèves l'année dernière. Donc c'est commun, mais ça n'arrive pas simultanément. Il y a quelques jours, des milliers d'infirmières ont débrayé à l'hôpital de la ville de New York et l'un de nos reporters était là pour couvrir la grève. Et voici un chiffre du Bureau des statistiques du travail. L'année dernière, 6 syndicats représentant un total de 32 000 infirmières ont fait grève en dehors des systèmes hospitaliers du pays. Voilà un aperçu général de la situation. Et est-ce que ce type de grève est quelque chose d'inhabituel aux États-Unis ? Eh bien, ce n'est pas inhabituel, vu le nombre de fois où cela s'est produit. Donc oui, je ne dirais pas que c'est inhabituel, parce qu'il y a des problèmes de personnel dans de très nombreuses régions des États-Unis. Je ne serais pas surpris en fait qu'il y ait davantage de protestations de la part des infirmières, un certain nombre d'hôpitaux à travers le pays, comme l'a dit David, et ici aux États-Unis aussi, sont également confrontés à des pénuries de personnel généralisées. Des infirmières surmenées, pas assez de nouveaux travailleurs, de nouvelles infirmières. Hier, la grève à New York a pris fin car les infirmières ont conclu un accord de principe avec le syndicat. Comme vous le savez, les infirmières protestaient contre le manque de personnel et la surcharge de travail des responsables syndicaux. Dans cet accord de principe, ils ont dit qu'ils allaient soulager les pénuries chroniques et qu'ils allaient augmenter leur salaire de 19% sur 3 ans. David, la France a la réputation d'être un pays de manifestations et de grèves. Pourquoi ? Eh bien, c'est en partie à cause des syndicats de gauche, créés au début du XXe siècle. Ils ont toujours été engagés dans une relation de pouvoir avec le gouvernement. Et ils sont très suivis par la population. Ainsi, lorsqu'ils appellent à la grève, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour les augmentations de salaire. La plupart du temps, je dois dire, cela fait du bruit, parce qu'ils réussissent facilement à bloquer le pays. Par exemple, pour le transport, le personnel de transport, les conducteurs de train, etc. Quand ils font grève, eh bien, c'est un peu comme si on bloquait une partie du pays parfois. Donc, on en entend beaucoup parler. Alors, je suppose que c'est une réputation bien méritée, je dois dire.
Combien de temps pensez-vous que les grèves vont durer en France? La situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait 6 000 embauches supplémentaires de personnel de santé d'ici 2026. Mais ce n'est pas convaincant pour les syndicats. Et pour couronner le tout, il y a un problème majeur, qui est celui du personnel de santé non vacciné qui a été suspendu il y a 1 an. Ils n'ont toujours pas été réintégrés. Nous parlons donc ici d'environ 15 000 personnes manquantes dans les hôpitaux. Donc, cela augmente aussi la pression, la charge de travail sur les autres personnels de santé. Je dirais donc que la situation n'est pas près de s'améliorer et que nous verrons probablement d'autres manifestations de ce type dans les semaines à venir. Don, quel est le sentiment des habitants de New York à propos de ces manifestations des travailleurs de la santé? Comme je l'ai dit plus tôt, un de nos journalistes s'est rendu sur place pour parler à certaines de ces infirmières qui manifestaient et elles avaient beaucoup à dire. Mais le thème général est que les infirmières demandent des salaires équitables. Elles demandent des choses comme un personnel fiable et la garantie d'un tel personnel. They're telling us there's as much as 500 vacancies in the hospitals. Elles nous disent qu'il y a jusqu'à 500 postes vacants dans les hôpitaux et que la direction ne les pourvoit pas. Vous savez, une de leurs infirmières a donné un exemple. Il y a 55 bébés et seulement 16 infirmières qui s'en occupent et comme vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile. Elles disent que c'est très injuste, que c'est injuste pour les infirmières et pour les bébés. Et c'est un exemple qu'elles ont donné pour expliquer pourquoi elles sont dans la rue. Et elles nous disent que la direction a décidé de ne pas venir à la table des négociations et d'avoir un contrat équitable. Donc, ils les interpellent dans la rue, en disant qu'ils ont laissé tomber la communauté et qu'ils ont laissé tomber les patients. Donc pendant ces 2 jours, vous savez, elles étaient dehors et les patients étaient dedans. Donc évidemment, la préoccupation est de savoir si les patients vont bien. Et l'un de nos journalistes a parlé à une infirmière à ce sujet, et d'après ce que nous avons compris, l'infirmière a dit que les patients allaient bien pendant cette période où elles étaient dehors à manifester. Elles disent aussi que les patients sont du côté des infirmières. Beaucoup d'entre eux ont annulé leur rendez-vous, juste pour être là avec les infirmières. C'est en général ce que nous avons entendu. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.